8 marques automobiles européennes légendaires pourraient cesser d'exister avant la fin de l'année 2026. On parle de marques centenaires, de marques qui ont remporté des championnats du monde, de marques qui ont écrit l'histoire de l'automobile, et pourtant elles se retrouvent aujourd'hui au bord du gouffre. Maserati a vu ses ventes s'effondrer de 57% en 12 mois. Aston Martin affiche 68% de probabilité de détresse financière selon les analystes. La renaissance de Lancia, tant annoncée, accumule déjà les échecs commerciaux. Et plusieurs autres marques du groupe Stellantis pourraient être vendues, mises en sommeil ou abandonnées d'ici peu. Ce qui se déroule sous nos yeux dans l'industrie automobile européenne ressemble à une sélection naturelle et de nombreuses marques que vous connaissez depuis toujours n'y survivront probablement pas. On va analyser chaque marque menacée, comprendre les raisons de leur chute et évaluer leurs chances réelles de survie. Avant d'examiner les marques individuellement, il faut saisir ce qui se passe chez Stellantis parce que c'est là que tout se joue. Ce géant est né en 2021 de la fusion entre PSA et FCA et il regroupe 14 marques sous un même toit. Peugeot, Citroën, Fiat, Alfa Romeo, Maserati, Jeep, Dodge, Ram, Chrysler, Opel, Vauxhall, DS, Lancia et Abarth. Les chiffres de 2024 racontent une histoire brutale. Les bénéfices nets ont chuté de 70%, passant de 18,6 milliards d'euros à seulement 5,5 milliards en une seule année. Le chiffre d'affaires a reculé de 17% pour tomber à 156,9 milliards d'euros et le cash flow industriel est devenu négatif à hauteur de 6 milliards d'euros. Le cours de bourse a perdu environ 50% de sa valeur sur l'année, ce qui a poussé les agences Moody's et S&P à dégrader la note de crédit du groupe. Le 1er décembre 2024, un séisme a secoué la direction quand Carlos Tavares a été poussé vers la sortie. Le président John Elkann a déclaré avoir perdu confiance en lui et cette stratégie de réduction des coûts à outrance s'est retournée contre son créateur. La production italienne a atteint son niveau le plus bas depuis 1956 avec une chute de 37% qui a fait passer le volume de 750 et 1384 véhicules à seulement 475 090 et ça se passe dans le pays qui a vu naître Ferrari, Lamborghini, Alfa Romeo, Maserati, Fiat et Lancia. Antonio Filosa, nommé PDG mi-2025, évalue actuellement la viabilité des 14 marques du groupe. Des sources Reuters indiquent que les marques européennes sont les plus menacées de coupe. Voilà le contexte et maintenant regardons quelle marque risque le plus de disparaître. La situation la plus critique concerne Maserati, cette marque au trident fondée en 1914, synonyme d'élégance italienne et victorieuse en Formule 1, avec des modèles légendaires comme la MC12, la 4 portes et la Ghibli. Les ventes mondiales se sont effondrées de 57% en 2024, passant de 26 600 véhicules à seulement 11 300 unités. La marque a enregistré une perte de 260 millions d'euros sur l'exercice alors qu'elle affichait encore 141 millions de bénéfices l'année précédente. L'usine de Modène, berceau historique de la marque, a vu sa production chuter de 79% et au troisième trimestre 2024, seules 220 voitures sont sorties des chaînes. 220 voitures en 3 mois pour une marque de luxe mondiale. C'est un effondrement total. Le coup de grâce est tombé en février 2025 quand le directeur financier Doug Osterman a confirmé l'annulation de 1,5 milliard d'euros d'investissement prévu. La MC20 Folgore électrique, le nouveau 4 portes et le nouveau Levante ont tous été abandonnés, repoussés à 2027 à 2028 au plus tôt, ce qui laisse la marque sans gamme compétitive pendant des années. Dans le segment du luxe où les clients attendent de la nouveauté et de l'innovation, ça ressemble à une condamnation. McKinsey a été mandaté en avril 2025 pour évaluer les options stratégiques, y compris une vente potentielle. Des rumeurs circulent sur l'intérêt de constructeurs chinois comme Chery et Geely, ainsi que d'investisseurs émiratis. La position officielle de Stellantis reste que Maserati n'est pas à vendre, mais le syndicat FIM-CISL estime que la marque représente l'une des situations les plus critiques du groupe. Maserati a déjà frôlé la mort en 1975, sauvé alors par l'État italien puis par Ferrari. Le risque de vente ou de mise en sommeil d'ici 2026 apparaît très élevé. On quitte Stellantis pour une autre marque légendaire en grande difficulté, celle de James Bond et de la DB5, celle qui incarne l'élégance britannique depuis 1913. Aston Martin a déjà fait faillite 7 fois dans son histoire, en 1924, en 1925 et plusieurs autres fois jusqu'en 2007. Les chiffres actuels laissent craindre une 8e catastrophe.
La perte avant impôt a atteint 323,5 millions de livres en 2024, soit une augmentation de 48,7% par rapport à l'année précédente, tandis que la dette nette a explosé à 1,163 milliard de livres avec une hausse de 43%. Les livraisons ont chuté de 8,9% à seulement 6030 véhicules et 170 emplois ont été supprimés en février 2025, représentant 5% des effectifs. L'analyse de MacroAxis révèle qu'Aston Martin présente une probabilité de 68% de détresse financière dans les 2 prochaines années. Seeking Alpha recommande de vendre les actions en avertissant qu'elles pourraient perdre toute valeur. Le premier véhicule 100% électrique de la marque, initialement prévu pour 2026, a été repoussé à 2030, ce qui représente 4 ans de retard sur la transition électrique. Lawrence Stroll, propriétaire principal via le consortium U-Tree, a injecté 52,5 millions de livres supplémentaires en mars 2025 pour maintenir la marque à flot et Mercedes-Benz détient environ 9,7% du capital tout en fournissant les groupes motopropulseurs. L'histoire d'Aston Martin se résume à une succession de sauvetages miraculeux et la question reste de savoir si un 8e miracle se produira. Le risque de faillite ou de restructuration majeure était très élevé. Retour chez Stellantis avec une marque dont beaucoup de gens ignorent même l'existence. DS Automobile représente la tentative française de créer une marque premium pour concurrencer les constructeurs allemands créés en 2009 comme sous-marque Citroën avant de devenir autonome en 2014. Le nom fait référence à la légendaire Citroën DS de 1955, souvent considérée comme l'une des plus belles voitures jamais produites. La masse critique nécessaire n'a jamais été atteinte avec des ventes mondiales estimées à moins de 30 000 unités par an. Pour une marque qui vise BMW, Mercedes et Audi, ces chiffres sont dérisoires. La Chine, censée être le marché clé, s'est transformée en désastre et DS s'est retiré de ce marché fin 2023 après un effondrement des ventes qui sont passées de 26 008 véhicules en 2014 à seulement 1254 en 2019. Au Royaume-Uni, seules 233 immatriculations en mars 2021 ont conduit à des fermetures de concessions, tandis que la DS9, berline flagship censée incarner le renouveau de la marque, n'a vendu que 216 exemplaires sur certains marchés. L'usine de Rüsselsheim en Allemagne fonctionne en équipe unique depuis décembre 2024. Une lueur d'espoir subsiste en Allemagne où les ventes ont progressé de 50,1% en 2024, mais on parle de 3587 véhicules, principalement en flotte. Carlos Tavares avait prononcé cette phrase avant son départ. C'est un projet sur 30 ans et il nous en reste 28. Cette vision à long terme survivra-t-elle à son éviction? Rien n'est moins certain. La DS numéro 8, nouvelle berline électrique annoncée avec 750 km d'autonomie, arrive mi-2025 et représente le dernier espoir de la marque. DS apparaît comme la marque la plus vulnérable du segment volume Stellantis, avec un risque très élevé de disparition. Le bisionné, ce serpent qui dévore un homme, constitue l'un des logos les plus reconnaissables de l'automobile. Alfa Romeo a été fondé en 1910 à Milan et a remporté le premier championnat du monde de Formule 1 en 1950 à 1951 avec des modèles mythiques comme la Giulietta, la Spider et la GTV. Cette marque centenaire se retrouve en sursis. Le marché américain, censé être le moteur de croissance, connaît une chute libre avec des ventes en recul de 19% en 2024 à seulement 8 865 véhicules. Le chiffre le plus choquant concerne la Giulia qui affiche un stock invendu de 617 jours, le plus élevé du marché américain, tandis que le Stelvio cumule 456 jours de stock. Les concessionnaires offrent des remises de 7 500 $ par véhicule pour écouler les stocks. L'usine de Cassino tourne en équipe unique depuis début 2024 avec des fermetures prolongées jusqu'en août 2025 et une baisse de production de 34% et environ 600 suppressions de postes sont évoquées. Le problème fondamental tient au fait que ces deux modèles reposent sur une plateforme Giorgio qui date de 2015, ce qui constitue un handicap face au BMW Série 3 et Mercedes classe C régulièrement renouvelé. Le nouveau Stelvio, initialement prévu pour 2025, est repoussé à l'automne 2026 pour intégrer une motorisation hybride et la nouvelle Giulia n'arrivera qu'en 2027-28. Santo Ficilli, le nouveau PDG qui dirige aussi Maserati, a abandonné
abandonné la stratégie 100% électrique de son prédécesseur en reconnaissant qu'elle était intenable pour le réseau de concessionnaires. Alfa Romeo a déjà été sauvée une fois en 1986 quand Fiat l'a rachetée alors qu'elle frôlait la faillite et des rumeurs évoquent aujourd'hui une vente groupée avec Maserati et l'usine de Cassino. Le risque reste modéré à élevé, mais la marque dispose de plus de flexibilité tarifaire que Maserati. 11 titres de champion du monde des rallyes, un record absolu avec des voitures légendaires comme la Delta intégrale, la Stratos et la 037. Lancia, fondée en 1906, compte parmi les plus anciennes marques automobiles italiennes et Stellantis avait prévu un grand plan de relance baptisé Renaissance Plan sur 10 ans. Ce plan montre déjà des signes d'échec hors d'Italie. La nouvelle Y, lancée en mai 2024, devait être le fer de lance du retour, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. En France, 22 unités vendues en novembre 2024 et 121 au total depuis le lancement. En Espagne, 13 unités. En Belgique, 11 unités. Même en Italie, les ventes ont chuté de 72,7% entre janvier et février 2025, 72,7%, passant de 8086 à seulement 2195 unités parce que la nouvelle Y coûte 23 900 € contre moins de 20 000 € pour l'ancienne. La part de marché européenne de Lancia atteint désormais 0,1% selon les données ACEA, 0,1%, ce qui la rend pratiquement invisible. Stellantis a investi 1 milliard d'euros et prévoit 2 autres modèles avec la Gamma, un SUV prévu pour 2026 et une nouvelle Delta en 2028. La notoriété de Lancia hors d'Italie reste quasi nulle après 7 ans d'absence des marchés européens. Si la Y échoue hors d'Italie, les modèles suivants seront probablement annulés et le risque de disparition apparaît modéré à élevé. Fiat a célébré ses 125 ans en 2024. Cette marque qui a motorisé l'Italie avec la 500, la Panda et la Punto. La dépendance à un seul véhicule est devenue critique en Italie où la Panda représente 70% des ventes de la marque, 70%, soit 99 860 et 11 unités sur 143 814 en 2024. Sans la Panda, Fiat n'existe pratiquement plus dans son pays d'origine. La Fiat 500 électrique, censée incarner l'avenir de la marque, s'est transformée en échec commercial retentissant avec des ventes passées d'environ 65 000 en 2023 à seulement 20 000 en 2024. Le prix de 34 095 € pour une citadine s'avère trop élevé pour les acheteurs. L'usine historique de Mirafiori à Turin symbolise ce déclin conçu pour 40 000 ouvriers et 3 équipes, mais ne comptant plus que 1600 travailleurs de production. La production a chuté de 70%, les ouvriers sont régulièrement mis au chômage partiel et les arrêts de production se sont multipliés de septembre 2024 à janvier 2025. Des nouvelles positives émergent avec la Grande Panda lancée en janvier 2025 à partir de 16 950 € avec les aides en Italie, qui a remporté le titre de Best Small Car aux Autocar Awards 2025 et pourrait relancer la marque en Europe. Le Brésil constitue un bastion solide avec 520 et 1000 ventes en 2024, en hausse de 8,89%, représentant 20,9% du marché brésilien. Fiat a déjà frôlé la faillite au début des années 2000 avant d'être redressé par Sergio Marchionne et le risque actuel reste modéré en Europe grâce à la bouée de sauvetage brésilienne. Opel a été fondé en 1862, d'abord pour fabriquer des machines à coudre, avant de produire sa première voiture en 1899. Pendant près de 90 ans, de 1929 à 2017, General Motors possédait la marque, puis PSA l'a rachetée pour 2,2 milliards de dollars et elle fait maintenant partie de Stellantis. Au Royaume-Uni, les fermetures ont déjà commencé. L'usine de Luton, ouverte depuis plus d'un siècle, a fermé définitivement le 28 mars 2025, supprimant 1100 emplois et la dernière voiture, un Vauxhall Vivaro, est sortie des chaînes ce jour-là. Plus d'un siècle de production automobile terminé en une journée. À Rüsselsheim, en Allemagne, siège historique d'Opel, l'usine fonctionne en équipe unique depuis décembre 2024 et ne compte plus que 1600 ouvriers contre environ 40 000 employés à son apogée. Le centre d'essai de Dudenhofen, qui existait depuis 60 ans, a fermé fin octobre 2024 et le centre de développement e-tech, qui comptait autrefois 7000 chercheurs, a été transféré à un sous-traitant. L'usine d'Ellesmere Port au Royaume-Uni
Royaume-Uni, qui produit des utilitaires électriques, reste sous menace constante. Carlos Tavares avait averti avant son départ qu'il n'excluait pas jusqu'à cette fermeture d'usine, détruisant 25 000 emplois. Son successeur, Jean-Philippe Imparato, a été encore plus direct en déclarant qu'il pousse à fond sur l'électrique ou qu'il ferme les usines thermiques et que nous sommes à quelques mois d'une tragédie. Le risque est élevé au Royaume-Uni où Luton a déjà fermé et Ellesmere reste menacé et modéré à élevé en Allemagne. Lotus, c'est Colin Chapman et la légèreté comme philosophie. C'est la marque qui a révolutionné la Formule 1 avec l'effet de sol, fondée en 1948 et créatrice de voitures de sport emblématiques comme l'Elise, l'Exige et l'Evora. Geely, le géant chinois, a racheté Lotus en 2017 avec l'ambition de la transformer en marque mondiale. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Les pertes opérationnelles ont atteint 263 millions de dollars au premier semestre 2025 avec des livraisons en chute de 43% à seulement 2813 unités. L'Emirat, voiture de sport thermique, a vu ses ventes s'effondrer de 64%. En août 2025, jusqu'à 550 suppressions d'emplois ont été annoncées, soit 40% des effectifs britanniques de l'usine de Ethel. Un signal inquiétant est apparu en avril 2025 quand Geely a exercé une option pour céder sa participation de 50 et 1% dans Lotus UK à Lotus Technology Inc., ce qui indique un désengagement. Des discussions portent sur une fermeture potentielle de l'usine britannique au profit d'une production aux États-Unis pour éviter les droits de douane et les SUV électriques Eletri ainsi que les berlines Emeya sont déjà produits en Chine, à Wuhan. Lotus a déjà frôlé la faillite dans les années 1980 et changé plusieurs fois de propriétaire. Le risque pour les opérations britanniques est élevé avec une restructuration majeure en cours. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi toutes ces marques traversent des difficultés en même temps. La transition électrique a été mal gérée avec des investissements massifs dans des véhicules électriques que le marché n'absorbe pas, comme la Fiat 500 U et les Maserati Folgore parce que les prix sont trop élevés ou parce que l'infrastructure de recharge n'est pas prête. La concurrence chinoise a bouleversé le marché avec BYD, MG et d'autres constructeurs chinois qui ont capté entre 8,5% et 11% du marché européen des véhicules électriques en 2024 en proposant des voitures moins chères et souvent mieux équipées en technologie. La stratégie de Carlos Tavares visant à augmenter les marges par des hausses de prix a aliéné les clients traditionnels, comme le montrent les stocks de 617 jours chez Alfa Romeo. Le vieillissement des gammes pèse lourd avec la plateforme Giorgio d'Alfa Romeo qui date de 2015 et l'Opel Astra qui peine à se différencier. Les usines italiennes ont été négligées au profit de sites à bas coût. Les droits de douane américains de 25% imposés en avril 2025 frappent particulièrement Stellantis, qui importe 540 000 véhicules du Mexique et du Canada vers les États-Unis. Une marque Stellantis s'en sort plutôt bien et c'est Citroën. Les ventes en France au premier semestre 2024 ont atteint 65 525 unités avec seulement 1,6% de baisse. Maintenant, une part de marché de 7,2% qui place la marque en quatrième position. En Italie, Citroën affiche même une croissance de 7,2%. Le succès de la nouvelle C3 et de la EC3 électrique proposée à partir de 15 000 € hors prime positionne Citroën sur le segment de la mobilité électrique abordable, ce qui correspond exactement à ce que le marché demande. Citroën, fondée en 1919, a déjà survécu à 2 quasi-faillites en 1934 et 1974 et son héritage d'innovation avec la traction avant, la 2CV et la DS originale reste un atout de notoriété. C'est la marque la plus stable du portefeuille Stellantis et la preuve qu'il est possible de naviguer cette crise avec la bonne stratégie. Parmi les marques analysées, 3 présentent un risque très élevé de vente, restructuration majeure ou cessation d'activité d'ici 2026. Maserati, DS Automobile et Aston Martin. Le risque est élevé pour Lancia hors d'Italie, pour Lotus au Royaume-Uni et pour Opel et Vauxhall au Royaume-Uni. Alfa Romeo et Fiat font face à un risque modéré car elles disposent encore d'options de survie, tandis que Citroën apparaît comme la marque la plus stable avec un risque modéré à faible. Le paradoxe de cette situation frappe par son ampleur. Ces marques centenaires ont façonné l'histoire automobile européenne. Maserati et ses victoires en Formule 1, Alfa Romeo et ses rallyes légendaires, Lancia et ses 11
titres mondiaux, Citroën et ses innovations révolutionnaires, Aston Martin et son élégance britannique. Elles pourraient disparaître non par manque de patrimoine, mais par incapacité à s'adapter à un marché transformé par l'électrification et la concurrence asiatique. Stellantis dispose de 49,5 milliards d'euros de liquidités, ce qui offre une marge de manœuvre pour restructurer plutôt que liquider. Et la guidance 2025 prévoit un retour à une croissance positive et un cash flow industriel positif. Les décisions qui seront prises dans les prochains mois détermineront quelles marques survivront et lesquelles entreront dans les livres d'histoire. La course contre la montre a commencé.